Qu'est-ce qui est le plus fatigant, Alexis, enchaîner les plongeons ou sortir de la cuve sèche? Clairement, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis pour rendre visite à Alexis Gendard en pleine préparation pour les championnats d'Europe de natation. Évidemment, lui, sa spécialité, c'est le plongeon et il nous fait découvrir son sport. On va essayer de prendre un 10. Verdict? 8,5. Putain, elle est gentille, hein. Oui? Moi, je mettais 8, tu vois. Oh bah ça va. Ça se compose comment ton entraînement dans ces championnats d'Europe? Tu as une partie à sec. En fait, on va préparer tout ce qui est départ. Ça veut dire que les appels sur la planche, les trajectoires. En fait, tout ça, mis bout à bout, ça va nous permettre de créer ce qu'on va faire après dans l'eau. On va dire que c'est un peu notre salle de jeu. Et après, on va dans l'eau pour travailler les vrais plans. Et un peu de muscu à côté aussi? Toujours, ouais. Oui, j'ai dit que je faisais pas de muscu. Tu vois très bien à quoi je fais référence. Ça sert à quoi de faire autant de muscu pour faire 3 saltos? Mais je fais pas de muscu. Pardon? Il y a une vraie dimension musculation. J'aime bien dire que c'est vraiment de la prévention pour pas se blesser. Après, c'est sûr qu'il faut quand même une vraie force pour pouvoir appuyer dans la planche, pour pouvoir jouer avec son corps en l'air. Comment t'as su que t'étais fort en plongeon? Moi en fait depuis tout petit je suis acrobate. Dernier jour d'école, il y a toboggan et plongeoir. Et le maître nageur était ancien plongeur et coach en même temps. Il avait fait les Jeux Olympiques à Barcelone, c'est Philippe Duvernay. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Il m'a vu faire le plongeoir, et c'était comme ça. Moi je faisais un peu de gym, donc forcément j'avais des notions. Donc il me voit faire des saltos, il me dit tu veux venir essayer le soir? Je fais moi je fais de la gym. Le plongeon, pourquoi pas? Je savais pas que j'étais bon. Je savais que je voulais en faire et être bon. C'est pas prêt encore. Hein. Là, c'est le débarquement dans la piscine pour les Europes. On fait du bricolage. Le moment où la France entière t'a connu, à l'inauguration de cet endroit, t'es chez toi finalement ici. C'est un peu ma deuxième maison. T'es un peu l'icône de ce centre aquatique, disons. En tout cas, je m'y sens bien. Là, c'est ma tombe. Ils ont mis mon nom. C'est un peu le musée du CAO. Il y a des reliques. Pour les gens qui vivaient dans une grotte il y a 2 ans, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette date et pourquoi ta tombe? Bon, de toute façon, ils tapent mon nom sur internet, ils savent. Il y a mon genou en fait qui lâche et il y a tout le reste de mon corps qui est en panique, genre bon, qu'est-ce qui se passe devant le président? Enfin, mais qui fait ça? Moi, ça m'a apporté mon capital sympathie, mis en avant la discipline, et puis la Fédé, et puis le centre aquatique, toutes ces personnes qui en fait avaient bossé pour cet événement. Finalement, par cet heureux ou mauvais incident, on a réussi à en exploiter un potentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait sur quels critères tu es jugé une fois en compétition? Est-ce que tu travailles là du coup pour avoir la meilleure note possible? Pour la faire simple, pour avoir les meilleures notes, il y a 3 choses importantes. Ça va être la trajectoire, donc ça veut dire la distance que je vais avoir par rapport à la planche. Il ne faut pas que je sois trop loin, sinon ça veut dire que le plongeon il n'est pas contrôlé, il est trop en avant. Il ne faut pas que je sois trop proche parce que ça veut dire que sinon je suis trop dangereux. Deuxième chose, ça va être la facilité d'exécution en l'air. Ça veut dire que quand je montre un plongeon, il faut que je montre que c'est facile. Et la troisième chose, ça va être l'entrée à l'eau qui va être 80% de la note finale quasiment, où il va falloir avoir le moins d'éclaboussures possible. Ce qui n'est pas facile pour un mec comme moi. Tu t'es éloigné un petit peu du plongeon durant pas mal de mois, durant 8 mois je crois à peu près. J'avais perdu un peu le sens que je donnais à mon sport. J'ai eu une perte d'objectifs, il fallait que je les retrouve et pour ça il fallait que je dézoome. Donc je suis rentré chez moi, j'ai pris du temps, loin du plongeon, j'ai fait du sport autrement. Oh, y'a rien là? Sans deck. Ah, ça change la tenue que j'ai d'habitude. Je suis presque sur la fin, je vais avoir 30 ans, il me reste peut-être entre 5 et peut-être 5 ans. Une Olympiade ou plus, on verra. Et aujourd'hui, j'ai donné du sens, je pense, à mes projets. J'ai donné du sens à ma pratique et à mon avenir. Et j'en suis très fier. Là, j'ai fait un faux départ, c'est-à-dire que je me suis arrêté, je suis revenu ici. Et vu que notre note, c'est de 0 à 10, et vu que j'ai fait un faux départ, je vais être noté que sur 8. On m'enlève 2 points sur la note finale. Et là, ça fait dégringoler. T'as déjà eu un 10 sur 10? Non. Ça m'est arrivé à 10 mètres au championnat de France. Et c'est vrai qu'au championnat de France, c'est un peu plus gentil. J'ai déjà eu des 9 en compétition inter. Le 10, c'est réservé vraiment à l'élite. Je dis pas que j'y arriverai pas, c'est pas infaisable, mais c'est vraiment dur. Objectif pour cette année? Objectif pour cette année? Cette année, non. Après, dans 2 ans, je suis chaud. Si tu y arrives, dédicace à Brut. Ah bah ouais. Dédicace à plein de gens.
combien de juges en compétition? Alors en épreuve individuelle, il y en a 7. Et en épreuve synchronisée, il y en a 9. Allez, on va parler un peu technique. Sur les 7 juges, il va y avoir donc 7 notes. Imaginons, je prends 5 partout, pour faire simple. On va enlever les 2 plus grosses et les 2 plus petites. Vu qu'il y a 5 partout, on enlève 4, 5, il en reste 3. On va les multiplier par le coefficient du plongeon que je vais effectuer. Par exemple, le plongeon que je viens de faire là, c'est 3.0 de coefficient. Donc 3 x 5, 15 x 3. Les mathématiques. C'est bruit de sport ici, Alexis, hein, pousse pas trop non plus. J'aimerais aller décrocher des finales en individuel et potentiellement une médaille en synchro. Il y a vraiment un boulot à faire. J'ai hâte de vivre cette aventure là de 2 ans, de se montrer au championnat d'Europe. C'est aussi une manière de dire on est présent sur le circuit et Los Angeles, on arrive.